Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo qui va être assez rapide sur un nouveau jeu qui est sorti à 48 heures. Il n'y a pas eu, en tout cas à ma connaissance, de vidéo sur celui-ci. Il s'agit d'un fork de SFF, donc Sunflower Farmer. Ceux qui ont joué du coup reconnaîtront. Le jeu s'appelle Fishland. C'est exactement le même concept, donc là je vais peut-être aller un peu vite, mais c'est exactement le même concept. Le coût d'entrée est de 5,9 Matic, donc environ 8,6 $, et de 1,8 LFT, soit selon le prix 30 centimes de dollar. Enfin, ça varie forcément selon le prix, mais du coup, ça fait un investissement à 9,50 $ maximum, ce qui est quand même relativement coûteux, je trouve. Voilà. Pour vous présenter un peu le fonctionnement du jeu, bon, moi j'ai déjà ma farm qui est up et qui tourne. Vous arrivez sur le jeu, vous vous connectez, vous linkez vos toilettes forcément. Euh, Vous payez les 5,9 Matic, donc en gros ça paye enfin, les créateurs du jeu tout simplement. Et ensuite avec vos 1,8 LFT, ça vous permet d'augmenter votre ferme au niveau 2. Donc là moi elle est déjà niveau 2, là ça serait niveau 3 mais c'est beaucoup trop cher. Et ensuite avec les 0,8 qui vous restent, vous plantez des petits poissons de 5 minutes. Tac tac tac, et vous débloquez ces trois nouveaux emplacements, vous les plantez ici aussi. Voilà. Ensuite, bah, il vous reste juste à farm toutes les 5 minutes les petits poissons. Donc, ceux qui ne connaissent pas SFF, donc bah, il y a un système de save sur le jeu. Toutes les 25 minutes, il faut save, sinon on perd sa progression par rapport à la dernière save. Donc, on clique sur save. Il y a un petit chargement. Ça vous mettez un masque, tac. Là, on paye une taxe de 0,03, ce qui fait 6 centimes de mémoire ou 5 centimes. Bon, hop, on confirme. Donc on attend que ça processe. Voilà, c'est bon. Hop, ça a été fait. Et là, du coup, comme on peut voir, bah, du coup, dès que je vais refaire une action sur ma ferme, que ça soit planter, récolter, augmenter, autre chose, le compte à rebours de 25 minutes va se mettre et du coup, il faudra resave et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais vous parler du ROI maintenant. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus de monde. Donc, déjà, je rappelle que le coût d'entrée est quand même très faible. 10 $, c'est voilà, je trouve ça pas mal. Donc, ah non, avant de parler du ROI, je vais parler juste des gains en termes de token de jeu, donc le FLT. On va partir sur des poissons de 5 minutes, ce qui est le plus rentable actuellement, vu qu'il n'y a pas eu le halving. Donc le halving, j'y reviendrai après. Ceux qui connaissent SFF, bah, j'ai pas vraiment besoin de leur présenter. Ceux qui ne le connaissent pas, j'en reparlerai après. C'est un point intéressant du jeu. Donc si on paie, oui, on pêche, enfin oui, on pêche un poisson, j'ai du mal. Ça nous coûte 0,10 FLT pour en poser un et on gagne 0,16 en le récoltant. Donc si on replante instantanément, ce qui est logique à faire, ça nous fait un gain total de 0,06 LFT. Donc par 5 minutes et par terrain, donc sur un terrain. Sachant qu'on a 8 terrains, donc on multiplie 0,06 x 8, ça nous fait 0,48 LFT toutes les 5 minutes. Ensuite, vu que c'est 5 minutes, nous on veut sur l'heure, donc on multiplie par 12 et on arrive à un gain final donc pour 1 heure sur 8 terrains de 5,76 LFT par heure. Voilà, pour que vous ayez un peu une idée. Actuellement, c'est ce qui est le plus rentable. Ensuite, j'ai fait une simulation de ROI selon le prix du token. Donc hier, moi, quand j'ai fait cette vidéo, le token était à 40 centimes à peu près. Là, il a baissé, il a chuté, les gens vendent. Bon, ça arrive, c'est des mouvements. Donc si le token est à 20 centimes, on gagne en moyenne 1 dollar par heure. À ce prix-là, on enlève le prix des saves. Enfin, oui, à ce gain-là, je veux dire, on enlève le prix des saves. Donc on va dire qu'on fait 3 saves sur une heure. Parce que c'est pas possible de faire. Enfin, d'être vraiment hyper précis. Donc on va dire 3 saves sur une heure. Sachant qu'on prend un prix de save à 0,04 Matic. Donc la save se fait en Matic, ce qui fait 6 centimes. Mais là, on prend large parce qu'en général, c'est plus 0,03, voire un peu moins des fois. Ça dépend des heures et de la congestion de la blockchain. Donc, à ça, on enlève le prix des saves. Donc, du coup, sur une heure, 3 saves, 18 centimes.
Ça nous fait 0,82 centimes par heure et ça nous fait un ROI en 11h30. Donc ce qui est pas mal. Il nous faudrait 45 LFT à 20 centimes pour faire son ROI. Voilà. À 30 centimes, c'est 1,6 par heure auquel on enlève encore 18 centimes le prix des saves, donc 1,42 $ par heure, soit un ROI en 6h, 6h30. Il nous faudrait donc 30 LFT à peu près. Si le token a 40 centimes, donc ce qui était le cas hier et ce qui va, j'espère, être le cas aujourd'hui, ça nous fait 2,1 $ par heure. On enlève à ça les 18 centimes de fees, de taxes pour les saves. Ça nous fait 1,92 de gain par heure, donc ROI en 5 heures. Il nous faudrait 25 LFT. Et enfin, dernière simulation, token à 50 centimes, 2,73 de l'heure, moins le prix des saves, 2,55, ROI en 3h08, donc ce qui est pas mal. Il nous faudrait 18 de LFT. Et après, je suis pas allé plus haut, je suis pas allé plus bas. Bon, là, le prix est forcément plus bas vu que je fais la vidéo. J'aurais dû la faire hier. Ça aurait été mieux. Mais pour vous voilà, donner une idée, il est monté à 1,30 hier. Donc, bon, ça peut varier. Ça peut pas le varier. Voilà. Ensuite, donc maintenant je vais vous parler du halving. Donc ceux qui connaissent SFF, encore une fois, bah passez, vous connaissez déjà. En fait, le halving, c'est que une fois qu'on arrive, hop, je vais recopier ça, hop. Une fois, en fait, on parle à ce petit bonhomme et ça nous donne la supply du jeu. Donc c'est le nombre de tokens en circulation. Pour vous donner une idée, hier on était à 3000, là on est à 30 000. Donc ça fait x10 en une journée, sachant que le jeu a 48 heures, je pense que c'est pas mal. Ça fait x10, voilà. Une fois qu'on arrive à 100 000 de supply, tous les gains du jeu et tous les coûts du jeu, sauf le coût d'entrée en matic, sont divisés par 5. Donc du coup, pour augmenter sa farm niveau 2, comme vous devez le faire au début, ça coûte plus 1, mais 0,2, si je suis pas mauvais en calcul. Donc quasiment rien. Et pour l'augmenter niveau 3, ça passera de 50 à 10. Euh, voilà, donc plus la supply augmente, plus le prix d'entrée entre guillemets est élevé, même si ça variera de 1,50€, parce qu'il faudra 10 FLT à 4€ si le token monte à par exemple 40 centimes. Voilà. Ça fera toujours un ROI aussi rapide, enfin un ROI rapide en moins de 24 heures, ce qui est quand même, je trouve, pas mal. Euh, donc voilà, l'intérêt en fait du halving, c'est que du coup ça diminue les gains de LFT, comme j'ai dit. Donc ça rend le token plus rare et logiquement c'est censé faire augmenter le prix du token. Et du coup, bah, nous faire, pour ceux qui hold, parce que le but un peu de ce genre de jeu c'est de hold le plus possible ces tokens, euh, bah ça nous fait plus de gains, théoriquement. Théoriquement ça nous fait plus de gains et voilà. C'est un peu le but du jeu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait votre ROI, donc selon le prix du token, entre 3 heures et 12 heures, quoi, soit bah, vous récupérez votre ROI et vous continuez à jouer tranquillement, soit avec ces gains, vous pouvez rouvrir un autre compte. Donc, en fait, vous allez sur votre MetaMask, hop, vous allez sur compte, vous allez sur plus et vous créez un compte en plus. Donc comme ça, vous pouvez swap de compte et faire du coup bah, plus de gains. Euh, Après, si vous avez confiance, que ça vous inspire ou quoi, vous pouvez directement commencer le jeu en créant 2 comptes, 3 comptes, 4 comptes. Forcément, du coup, les gains sont un peu proportionnels au nombre de comptes. Et du coup, une fois que vous avez fait votre ROI, plus vous avez de comptes, bah, plus ça rapporte, logiquement. Voilà. J'imagine que c'est logique, mais je préfère le préciser. Voilà, donc maintenant je vais parler un peu des problèmes du jeu quand même, il n'y a pas que que des points positifs. Le premier c'est le risque de scam. Donc ça j'en ai un petit peu parlé avec des gens du Discord. Donc d'ailleurs je mettrai le lien dans la description du Discord qui est pas mal. Les admins sont assez réactifs, ils répondent pas mal aux questions. Donc le risque de scam en soi l'investissement il est faible. On a vu 10$. Donc au pire le premier risque c'est de perdre 10$. Ça après c'est libre à chacun de prendre ce risque. Je pense que c'est quand même un petit risque si on compare ça aux autres jeux enfin aux autres play to earn. Le deuxième risque, qui est plus dérangeant, c'est plutôt de se faire voler le montant, enfin les cryptos, les tokens de son MetaMask. Donc du coup, la solution que j'ai trouvée, et ce que moi j'ai fait, j'ai créé un MetaMask en fait
spécialement pour ce jeu. Comme ça, au pire on me vole mes 10 $ et sinon il n'y a pas de problème. Donc ça prend 5 minutes, vous allez sur le site de Metamask et vous faites votre création de compte, ça prend vraiment 5 minutes et au moins vous êtes safe, il n'y a pas de risque de se faire voler ses sous. Hein, voilà. Ensuite, autre problème, c'est les possibles futurs bots qui, on se rappelle, ont un peu fait couler SFF en créant beaucoup de bugs, en augmentant le prix des sauvegardes. Donc pour l'instant, ça, malheureusement, seul l'avenir nous le dira. C'est pour ça que le plus intéressant, c'est de rentrer en early. Comme ça, on peut faire son ROI et du coup, entre guillemets, n'être que gagnant, même si bon, c'est pas aussi simple, mais dans l'idée, voilà. Et dernier problème, c'est le futur du jeu. Pour l'instant, bon, le jeu a 48 heures, voilà. C'est le futur du jeu, il n'y a pas vraiment, entre guillemets, de projet comme il y a pu avoir pour SFF. Par exemple, par rapport au NFT, par rapport au craft, aux futures plantaisons dont ils avaient parlé, voilà. Donc ça, je ne sais pas, j'ai pas de... Il n'y a pas grand chose sur le white paper, je le mettrai dans la description ici, mais c'est vrai que pour le coup, voilà. Et enfin, dernier point de la vidéo, donc j'ai un peu rush tout ça, parce que là je fais ça en one shot, vu que je suis très mauvais en montage, un peu compliqué pour moi de faire des cuts, des machins, des trucs. Il y a eu pas mal de forks de SFF, donc un fork c'est une imitation, qui sont apparus depuis la fin de SFF, enfin la mise en pause de SFF, sauf que les trois quarts c'était des scams, parce qu'en fait les développeurs se créaient un wallet, ils foutaient plein de tokens de leur jeu, de leur fork dessus, ils balançaient le jeu en ligne, et ensuite une fois que le prix montait, parce que les gens allaient dessus pour tester, ils revendaient tout, et forcément, vu qu'ils avaient une quantité de tokens astronomique, ça faisait cracher tout simplement le jeu. Ici, l'avantage, c'est que les devs ne détiennent pas de tokens. On peut le voir sur KuCoin, si je dis pas de bêtises. Ils ne détiennent pas de tokens. Donc du coup, il n'y a pas de possibilité qu'ils fassent crash le cours et qu'ils arrêtent tout. Donc c'est un bon point, je trouve. Voilà. Du coup, c'est tout. J'espère que j'ai rien oublié. Je suis allé un peu vite, peut-être. Le fonctionnement du jeu, ouais, je vous ai tout montré, c'est bon. Donc, petite conclusion, ROI plutôt rapide entre 3 heures et 12 heures, quoi. Donc, 12 heures, ce qui est quand même pas mal, quoi. Pour l'instant, le plus rentable, c'est les poissons de 5 minutes, mais une fois qu'on aura passé le premier halving, je pense que ça sera plus les poissons. J'ai pas refait les calculs pour l'instant, mais je les referai. Plus vous rentrez tôt, logiquement, plus vous avez de chances, entre guillemets, d'en sortir le plus de bénéfices possible. Voilà. Et je crois que c'est tout. Et enfin, oui, voilà. Et possible arnaque, c'est le MetaMask qui se fait siphonner. Donc, du coup, créez-en un nouveau. Comme ça, vous prenez aucun risque. Vous mettez juste 5.9 Matic dessus et les 1,8 FLT. Et puis, vous êtes bon. Voilà, je rajouterai des annotations ou des commentaires si j'ai oublié des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai à tout le monde. N'hésitez pas à partager, parce que pour le coup, plus il y a de monde sur le jeu, plus il y a de circulation de tokens, plus il y a de supply, plus on fait le halving et plus c'est rentable, entre guillemets. Bien sûr, comme disent les fameux youtubeurs, ce n'est pas un conseil d'investissement. Faites vos propres recherches, voilà, on m'a dit que j'étais obligé de dire ça, donc je le dis. Je ne suis pas responsable si vous perdez des dollars par ma faute. Voilà, ne m'attaquez pas en justice. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker pour que ça fasse du référencement. Je crois que c'est une des premières vidéos sur le sujet, donc ça serait bien qu'elle tourne pas mal, quoi. Histoire de faire connaître le jeu et que tout le monde en sorte le plus bénéficiaire possible. Euh, voilà, j'ai rien oublié. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la prochaine.